Vous suivez ces journaux avec Pacific Hotel. Avec Pacific Hotel, passez le moment de rêve dans un cadre qui vous convient. C'est l'heure de vous informer avec le journal DDTV. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce soir, la rentrée scolaire prévue le lundi 4 septembre dans la ville-province de Kinshasa s'est annoncée très timide dans certaines communes de Kinshasa. Dans un autre registre, le président du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, Félix Tshisekedi, est de retour au pays depuis le dimanche 3 septembre 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir et une fois de plus, bienvenue. Parlons à présent de la rentrée scolaire prévue ce lundi 4 septembre dans la ville-province de Kinshasa qui s'est annoncée très timide dans certaines communes de la capitale. Quelques enseignants interrogés, à l'occurrence ceux de la commune de Kasavubu, se disent avoir pris l'acte de l'absence des élèves. Suivez. Contrairement à la volonté du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Moussemena, et celle du gouverneur André Kimbuta Yango, ayant exigé aux parents mordicus d'envoyer les enfants à l'école pour l'année scolaire 2017-2018. Cependant, sur terrain, les choses ne se sont pas déroulées de la manière qu'auraient souhaité les autorités, car nous avons constaté une absence inédite dans presque beaucoup d'écoles. Par conséquent, certaines écoles ont dû accueillir les élèves, mais pas comme d'accoutumé. Oui, d'une façon générale, selon le calendrier scolaire et les instructions officielles, la rentrée scolaire a été prévue aujourd'hui pour le 4 septembre. Parce que les parents, je ne sais pas, ils devaient nous envoyer les enfants. Et on ne sait pas pourquoi ils sont encore en train de tergiverser, si bien que la rentrée a été déclarée effective à partir d'aujourd'hui. Il y a eu une rentrée scolaire effective de la part du corps enseignant, c'est-à-dire de la part de l'école, conformément aux instructions de l'État. Mais dans l'entretemps, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu assez d'élèves. Nous avons eu des élèves à compte-gouttes, alors nous nous étonnons pourquoi ces élèves ne sont pas venus en grand nombre comme d'habitude. Certains parents ont été un peu réticents pour envoyer leurs enfants aujourd'hui. Bon, le seul message que je peux adresser aux parents, c'est que la place des enfants n'est pas à la maison. La place des enfants, c'est à l'école. Par ailleurs, dans quelques écoles publiques, les usagers de bleu-blanc étaient une perle rare. En politique, Félix Tshisekedi, président du Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, est rentré au pays le dimanche 3 septembre 2017 après avoir conclu sa tournée aux États-Unis d'Amérique. Suivez ce reportage avec Manassé Balo et Vincent Mouzungu. De retour à Kinshasa, Fachi, accueilli par les siens avec enthousiasme et engouement depuis l'aéroport international d'Ndjili où la foule était à son bon point pour souhaiter bienvenue à cet acteur politique congolais qui séjournait en Europe pour des missions diplomatiques pendant un bout de temps pour finir sa tournée aux ISA. Signalons que comme d'accoutumance, le fils du Sphinx de Limité a fait une allocution dans sa résidence de Limité devant ses militantes et militants. Il leur a témoigné toute sa gratitude pour la forte mobilisation. Par ailleurs, Tshisekedi fils interpelle aux dirigeants africains au respect des droits et à la justice, tout en évoquant l'illustration des élections qui se sont tenues au Kenya. Pas loin du Congo, ici même en Afrique. Donc ça veut dire que les Africains peuvent faire de bonnes choses. L'Africain ne doit pas toujours avoir l'image de la mauvaise gestion, de la dictature, du sang qui coule, des conflits tribaux, ethniques, etc. Les Africains peuvent aussi dire le droit, respecter les droits et les libertés des individus et travailler pour la bonne gouvernance et les performances d'un État afin que tous ces citoyens se sentent égaux et heureux de vivre dans cet État. C'est ce Congo-là que nous voulons faire et que nous allons commencer à ériger à partir du 1er janvier 2018. Que le président du RASOP a trouvé sa base au bon port. En ce qui concerne les débuts du processus de l'enrôlement qui vient d'être lancé ce lundi 4 septembre au Kasaï, Claude Rombo, secrétaire général du parti politique Congo Futur, estime que les élections n'auront pas lieu d'ici la fin de l'année. Il est questionné par Dekris Mosengo et Manassé Balo. Vous savez, mes frères, il faut qu'on se dise quand même la vérité. Hein? La manipulation de l'opinion, c'est une chose. Mais la vérité reste aussi vraie. Il faut qu'on la dise. Moi, j'ai toujours dit que les acteurs politiques congolais devaient faire fonctionner des bureaux d'études à leur sein. De sorte qu'avant de prendre une position publique, ils feraient appel à l'analyse du bureau politique pour dire quelles sont
les effets secondaires ou les conséquences de telles déclarations. Si l'on suit le cheminement du processus électoral au Congo, on se rend compte que c'est l'opposition qui est en train de retarder les élections. Parce que Malumalu avait sorti un calendrier qui était partiel. Il a dit on ne peut pas faire le tout ensemble. C'est l'opposition qui a refusé, qui a dit nous devons avoir un calendrier global. Lorsque vous demandez un calendrier global, ça demande du temps, c'est un travail intellectuel. Après avoir produit un calendrier global, ils diront non, il faut que, moi je cite, c'est Martin Fayulu qui au nom de l'opposition avait demandé que les nouveaux majeurs et la diaspora soient intégrés dans le fichier électoral. Alors, est-ce qu'en demandant ça, il avait compris que dans la faisabilité, ça allait retarder les élections? Parce que quand vous demandez qu'on incorpore les nouveaux majeurs, ça doit prendre du temps parce qu'ils sont surtout. Nous avons un pays continent. Lorsqu'il faut aller chercher les nouveaux majeurs, c'est dans tous les pays qu'on doit faire. Donc, il lui-même a créé la situation du retard. Maintenant, par rapport à ça, le Kasaï qui devait démarrer au même moment que les autres, s'est retrouvé dans un problème de sécurité qui vient d'être résolu maintenant en fait. Mais il n'y a pas que le Kasaï. La diaspora, on n'a pas encore commencé. Admettons qu'on donne 3 mois au Kasaï. Mais la diaspora va prendre combien de temps? Donc en principe, pour terminer l'enrôlement, à part les 3 mois du Kasaï, on doit prendre aussi 3 mois pour la diaspora. Donc il y a encore 6 mois là-dessus. Et quand on a fini les 6 mois, c'est les résultats de l'enrôlement global qui va permettre à ce qu'on puisse faire ce qu'on appelle la répartition des sièges. C'est le nombre total des enrôlés divisé par le quota, comme l'Assemblée nationale, c'est 500 personnes. Vous divisez, vous avez le quotient électoral. Maintenant, si dans 6 mois seulement qu'on va terminer l'enrôlement global, combien de temps ça prendra pour l'élaboration de la loi de la répartition des sièges? Freddy Soukoussoukou Mouela, secrétaire général du parti en vote de Délice Sanga, s'est dit indigné et frustré de constater l'interdiction du meeting populaire du rassemblement prévu le 3 septembre dernier sur le boulevard Triomphal et exige le respect des libertés d'expression. Il est au micro de Berfi Banga et Manassé Balo. Les meetings du RASOP devant se tenir le 3 septembre dernier sur le boulevard Triomphal a été interdit par l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa. À cette occasion, le secrétaire général du parti en vol s'est dit être frustré, voire étonné de constater l'annulation du meeting du RASOP. Ça me surprend qu'on nous dise que chaque fois qu'il y a eu des marches, chaque fois qu'il y a eu des meetings, qu'il y a eu des problèmes. Ou que non, c'est pas vrai. Pas du tout. Rappelez-vous, quand Tshisekedi est rentré d'Europe, après sa longue maladie, il y a eu plus de 4 millions de personnes qui sont ruées sur la route, de l'aéroport de Ndjili jusque chez lui. Pas un seul coup de feu tiré, il n'y a rien eu. Rien, mais alors rien eu. Quelque temps après, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba a tenu un meeting ici, à l'endroit où nous devions tenir le nôtre, le 3 septembre. Il n'y a rien eu. Au vu et au su de dispositions sécuritaires ayant été mises en place quant au retour du Félix Tshisekedi, ceci n'a pas laissé le secrétaire général d'un vol indifférent. Qui a tiré? Qui a pillé? Qui a tiré? Qui a pillé? Est-ce la population? Pourquoi ils ont tiré? Ils nous ont interdit. On a écrit une lettre, leur adressé une lettre pour informer qu'il y aurait meeting. D'abord, ils ont tergiversé. Et quand ils nous envoient la réponse, ils disent que c'est l'autre aile du rassemblement, Kassavubu, qui va se réunir à l'endroit et à l'heure où nous devons tenir notre meeting. C'était un prétexte. Qu'on nous empêche aussi d'aller accueillir le président du rassemblement. Oh là là, quel pays! La République n'a comme corollaire que 2 paramètres. La démocratie, les libertés et leur expression. Quand il n'y a pas les deux, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que, a priori, ils savaient qu'il y aurait des désordres pour qu'ils amènent à l'occasion une horde de policiers, des véhicules d'eau chaude pour disperser les émeutes. Ils savaient a priori qu'il y aurait ça. Ou bien, au départ, ils savaient que
nous allons, nous, rassemblement, que nous allons nous mobiliser en masse pour nous exprimer. Alors ils nous empêchent de nous exprimer. C'est tout. Ça, c'est un mode d'emploi de la dictature. C'est tout. Il est important de rappeler que la liberté de l'expression est parmi les facteurs clés d'un pays, dixit. Le mouvement lumumbiste progressiste admoneste au pouvoir en place de ne pas s'empresser à la question liée à la santé résolue par les droits humains, déclaration faite par certains membres de ces partis chers à Franck Diongo le week-end dernier lors de l'enrôlement de leur secrétaire général adjoint dans la commune des Bandalungwa. Vincent Mouzungu et Moïse Pini nous en disent plus. Le mouvement lumumbiste progressiste MLP en sigle s'est dit indigné de constater le transfert inopiné de leur autorité morale, Franck Diongo, de l'hôpital où il était jusqu'au centre pénitentiaire de Makala. La question liée à la santé, c'est une question résolue par les droits humains. C'est une question des droits de l'homme. On ne peut pas s'en passer. Notez très bien, Franck Diongo sort de la prison. Après plusieurs démarches menées, il y a eu même une lettre de la Commission africaine des droits de l'homme, la lettre qui date du 6 juin, où on a écrit à M. Kabila, lui demandant de prendre des mesures conservatrices, des mesures utiles pour la santé de l'honorable Franck Diongo, qui est très préoccupante. Et de là, nous avons alerté l'opinion, nous avons travaillé. Et ce n'est qu'à la fin qu'on va céder à ce que l'honorable Franck Diongo aille se faire soigner. De ces faits, MLP exige le respect à la question liée aux droits de l'homme et souhaite que Franck Diongo puisse être traité sans aucune autre forme de procès dans des hôpitaux où il ne sera pas inquiété physiquement, psychologiquement, car en pharmacologie, un dicton déclare que la santé n'a pas de prix. Parlons à présent de l'environnement. Chwenge, un site agricole situé dans la commune de Massina, alimenta la population quinoise de la Tchangou en produits de première nécessité, se trouve abandonné à son propre triste sort. Les artisans de ces sites lancent leur SOS aux autorités compétentes. Reportage de Célo Barosa et Manasseba, le rendu par Vincent Mouzungu. Chwenge est un site agricole reconnu officiellement par les autorités qui gèrent le ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Cependant, ces sites semblent être négligés et oubliés pour son existence. Pourtant, ces sites agricoles nourrissent au quotidien les quinois du district de la Tchangou. Le gouvernement puisse nous aider avec le graines, les semences, soit qu'il nous donne au moins les véhicules pour l'évacuation aussi de nos produits. Bon, qu'on nous cherche à nous mettre à nous donner au moins un dispensaire à proximité pour se faire soigner. Que le gouvernement puisse nous aider dans l'irrigation de la rivière, soit les aménagements, afin que nous puissions bien travailler. Parce que les maraîchages, c'est de l'eau. Par conséquent, les artisans de cet espace auraient souhaité être assistés afin que cet endroit puisse survivre à produire les produits destinés à bâtir promptement la santé humaine. En tout cas, le gouvernement du côté de la diaspora, le révérend José Louis Yazissou a organisé en Bruxelles 3 journées de prière et de grâce avec comme thème « Avant les déluges, le peuple de Dieu était averti ». Lors de ces séminaires, l'homme de Dieu n'a pas manqué d'interpeller le peuple de Dieu à éviter la distraction. Patrick Mangoma pour le reportage. Avant les déluges, le peuple était averti. Tel est le thème des 3 jours de grâce et de visitation organisés par l'église mission évangélique, les disciples accomplis du Seigneur, du vendredi 1er au dimanche 3 septembre dernier. Au cours de ces 3 jours de prière, le révérend José Louis Yazissou, orateur du séminaire, a invité le peuple de Dieu à quitter le stade de la distraction car l'enlèvement approche. Il m'a envoyé pour t'avertir. Parce que avertir, ça veut dire aimer. Amen. Avertir, ça veut dire protéger. Avertir, ça veut dire aimer. Amen. Amen. Prévenir. Mais Dieu t'aime. Amen. Parce que dans la pensée de Dieu, il a toujours voulu que tu sois heureux. Les derniers jours de ce séminaire, l'homme de Dieu a souligné l'importance et l'objectif de la tenue de ces 3 jours de prière. En ce qui concerne le séminaire, d'abord, quand on parle avant le déluge, le peuple était averti. C'est parce que le Seigneur nous a interpellés d'abord. Il a comparé cette période au temps de Noé. Donc le Seigneur a
nous a dit que donc ça sera semblable. Aujourd'hui, nous voyons que les enfants de Dieu, malgré le signe visible, palpable, ils sont toujours dans la distraction. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème pour interpeller le peuple de Dieu par rapport à cela. Le révérend José n'a pas manqué d'appeler le peuple de Dieu à se réveiller et de rester attaché au Seigneur, tout en affirmant que tout passera, mais seule la parole de Dieu restera éternelle. Prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Place à présent à l'actualité internationale qui nous renvoie au Kenya où l'annulation de la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta par la Cour suprême engendre les polémiques entre l'opposition pro-Odinga et l'aile Kenyatta. Les détails dans cet élément avec Patrick Mangoma. L'invalidation de l'élection du président sortant Uhuru Kenyatta depuis le vendredi 1er septembre dernier par la Cour suprême kenyane crée des controverses entre les camps Odinga et celui de Kenyatta. La décision d'organiser une nouvelle présidentielle au Kenya divise déjà la population dont une partie est pour la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta et une autre partie considère comme vainqueur l'opposant Raila Odinga. Selon la Cour suprême kenyane, la commission électorale doit être modifiée en termes de personnel afin que les prochains scrutins soient différents du précédent. La commission électorale a pour sa part estimé moins importante l'idée de faire quelques changements en son sein et affirme que cela peut même retarder la tenue de la prochaine présidentielle. Pendant que le président Kenyatta et les siens se plaignent de la mesure prise par les juges de la Cour suprême, l'opposant Odinga et ses proches affirment qu'ils se préparent déjà pour la nouvelle élection présidentielle qui aura lieu dans les prochains jours. Place à la lecture de quelques journaux parus ce matin dans la ville-province de Kinshasa avec Vincent Muzungu. Bonsoir Vincent Muzungu. Bonsoir Denise Gamela. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une à la faveur de l'accord entre le gouvernement, le SINAMED et les Sinéco. La grève de médecins en passe d'être levée. La fumée blanche s'est enfin échappée dessus du bâtiment de la fonction publique. Fini la grève des médecins dans les hôpitaux publics en RDC. Le gouvernement a accepté de corriger la grille barémique des hommes en blouse blanche. Mais ces réajustements se fera progressivement. Par exemple, pour le mois de septembre en cours, l'exécutif national s'est engagé à payer les salaires des médecins avec un réalignement de 30%. Par contre, les médecins toucheront leur paye des mois d'octobre, novembre et de décembre prochains avec un réajustement de 40%. Les 100% ne devront être payés dès l'exécution du budget 2018 de l'État. Côté médecins, le blanc syndical a donné sa parole d'honneur, mettant fin à la grève. Ce même journal révèle que l'élu du Mont Amba revient à la charge avec une proposition du calendrier Sami Badibanga, la présidentielle au 28 décembre 2017. Oui, Denis Gamela, les Congolais pourraient bien élire leur nouveau président de la République le 28 décembre 2017. Ainsi entamer le cycle électoral prévu par l'accord du 31 décembre 2016. Premier ministre honoraire Sami Badibanga Tinta croit cela possible à condition d'abord de découpler la séquence des élections en accordant priorité à la présidentielle, quitte à organiser les législatives nationales et provinciales en mars 2018. Les potentiels annoncent à sa vitrine Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, accueilli par le membre de son parti, l'UDPS, à Kinshasa le 3 septembre 2017, lors de son retour au pays à l'aéroport international d'Ndjili en provenance de sa tournée. Le potentiel reprend ce sujet à la une et note que Kinshasa a ressemblé dimanche à une ville en état de siège. Un déploiement des policiers a été visible dès l'aéroport international d'Ndjili jusqu'à la permanence de l'UDPS à la 12e rue Limete. Remarque le journal qui croit savoir que la place redoutée que les militants et sympathisants du Rassemblement fassent réserve à un accueil triomphal à Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, après son périple euro-américain. Le phare qui boucle cette revue de presse, Vincent, avec le retour de Félix Tshisekedi et conclut que le président du Rassemblement a tout simplement été pris en otage par une escouade d'éléments de la police et de services de sécurité qui l'ont par la suite escorté contre sa volonté jusqu'à la résidence de son père sur la rue Pétunias à Limete. Denis Gamela, effectivement, le phare écrit, les militants ont été dispersés par la police et interdits de se tenir le long du parcours qu'allait emprunter
pointe son cortège de journalistes qui tenaient à couvrir cette manifestation de Félix Tshisekedi à Kinshasa ont été pourchassés comme des chiens galeux et dispersés à leur tour, raconte le journal. Le calvaire de Félix Tshisekedi rappelle le coup fourré donné jadis à son regretté père sous le régime de Mobutu, comme sous celui de Joseph Kabila, pour l'empêcher à communier avec sa base à Kinshasa après un voyage à l'extérieur et à l'intérieur du pays pour boucler une campagne électorale, déplore le quotidien. Merci beaucoup Vincent Muzungu pour la lecture de ce revue de presse. Merci Denise Gamela. Parlons à présent sport. Le Congolais de la République démocratique du Congo reste confiant à l'égard de la formation du coach Florent Ibenge malgré la défaite des Léopards à Tunis lors de la première rencontre avec les Aigles de Carthage. Denouad pour le reportage. La rencontre qu'a opposé les Léopards de la RDC face aux Aigles du Carthage de la Tunisie le 1er septembre 2017 au stade olympique de Radès à Tunis pour la troisième phase allée du groupe A des éliminatoire du mondial Russie 2018 a été favorable pour les Tunisiens qui avaient su battre les Léopards de la RDC d'un score de 2-1. Et suite à cette défaite, les Congolais n'ont pas manqué les mots. Je pense qu'ils ont perdu parce que déjà il n'y a pas une équipe de base. Après il y a des joueurs qui jouent pas à leur poste, donc c'était évident qu'ils perdent. Puis la Tunisie jouait bien aussi. Déjà Cédric Massouakou devrait débuter le match, je pense. Faudrait mettre Issama à droite aussi. Faudrait mettre un bon numéro 10 qui crée le jeu parce qu'il n'y avait pas de jeu contre la Tunisie au match aller. Et je pense que ça devrait passer. Bon, les Tunisiens étaient tellement à la hauteur, très fort. Et puis ils ont joué chez eux. Donc la loi disait que non, ils étaient très forts. On a accepté, on a encaissé. Le grand travail à faire maintenant, on souhaite. Et puis on demande à notre coach d'essayer un peu de revoir ce qui n'a pas marché de l'autre côté pour que demain, que notre espoir encore en route vers la Russie 2018, que nous récupérons notre première place. Parce que si nous battons la Tunisie chez nous ici, donc on récupère les 3 points qu'on avait perdus, alors on fera maintenant un effort là chez les Guinéens, que nous rapportons encore les 3 points, pour qu'on soit quand même l'espoir pour partir. Co-leader du groupe A avec 6 points, les Léopards de la RDC reçoivent déjà ce mardi 5 septembre 2017 au stade des Martyrs à Kinshasa les Aigles du Carthage de la Tunisie pour le compte du 4e phase retour des éliminatoires du Mondial Russie 2017 à 18h30. Et la qualification est certaine. En cas de victoire, les Léopards de la RDC reprendront la tête du groupe A. C'est un sportif que le meilleur gagne. Place à présent à la page promo. Je suis bel et bien à Kinshasa, devant Pacific Hotel, un hôtel de charme, un hôtel de luxe, un hôtel de haut cadre qui se situe sur l'avenue Luvungi numéro 146 au croisement des avenues Kabambare et Wangata. Pacific Hotel est un hôtel de luxe, comme je venais de le dire, un hôtel de luxe qui vous propose des suites de première classe à des prix adaptés à votre budget. Pacific Hotel vous propose de chambres standards, de chambres simples, de chambres classiques et de chambres VIP, sans oublier les appartements. Chez Pacific Hotel, vous avez la possibilité de louer une chambre correspondant à votre budget. Concernant la tarification, pour ce qui est de la chambre simple, Pacific Hotel vous le donne pour une nuitée à $30 et la chambre standard à $40, la chambre classique à $50, la chambre VIP à $60 et les appartements à $80. Mais il faudrait également noter que lorsque vous louez une chambre classique, une chambre VIP ou les appartements, vous avez droit au petit déjeuner chaque matin de 9h à 10h. Et puis, notez que ce petit déjeuner est selon votre choix, si vous voulez qu'on vous les amène dans votre chambre ou si vous voulez le prendre à la restauration. Pacific Hotel n'a pas que de suite de première classe. Effectivement, il a également la restauration, un restaurant. Ils sont à votre disposition pour toutes vos caprices. Bien sûr, une restauration de haute gamme
avec la cuisine congolaise, européenne et africaine également. Pacific Hotel a également une salle de conférence pour toutes vos réunions d'affaires, pour tous vos besoins. Pacific Hotel est là à votre disposition avec des servantes, serveuses accueillantes et de serveuses et de gérants qui répondent à tous vos caprices. Pour ceux qui veulent visiter Pacific Hotel, réserver de suite ou la restauration, c'est simple, contactez Pacific Hotel au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Et pour ceux qui sont au-delà de frontières de la RDC, réservez toute restauration ou toute suite selon votre budget sur les sites qui est affiché également au bas de votre écran. Venez nombreux, Pacific Hotel est là à votre disposition. Vous ne serez pas déçus parce que ici c'est vraiment la haute gamme, c'est vraiment un hôtel de qualité. Salut, bienvenue dans votre émission 100% grâce. Boula Mwanzambele qui est tellement ébélé. Avec votre humble servante, la sœur Nissa Lessi. Dans le Naïkaka, comme d'habitude, vous mettez ça grâce sur grâce. Comment ça a été? Sur une autre émission, on a mis le 100% grâce. Place à Kamoko. Somba décodeur, good news comme d'habitude. Décodeur, il y en a primo comme Colo, on a promotion spéciale. 155 livres seulement. Na abonnement gratuit il y a 9 mois. Donc aux attentes, on a la chaîne à Congo, on a la chaîne, il y a partout. Il y a le français, le portugais, le brésilien, le angolais. Comment ça te voir même dans la Nollywood TV. Dans la zone sur une émission 100% grâce. Donc Bola Mwanzambe toujours. Le numéro Zana, contactez-nous. Tozana tout distribué partout dans le monde. 100% grâce avec CPLA TV Tokos. Achetez votre décodeur de CPLA TV dès aujourd'hui à 155 livres sterling avec 9 mois d'abonnement gratuit. Après les 9 mois, vous payez 15 livres par mois. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès aujourd'hui. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme avec cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur EDTV et sur les chaînes partenaires. Ce journal vous a été offert par Pacific Hotel. Avec Pacific Hotel, passez le moment de rêve dans un cadre qui vous convient.